MC. Ouais. Sofiane. Niki, Tonio, Kamita. Je te remercie de nous recevoir là, dans tes studios. Oumar. Oui. Ben, je te remercie de recevoir Kamita dans tes locaux. Ouais, ben, on est ensemble. Ah merci. On est ensemble pour discuter d'un sujet, le rap, art ou business. Certaines notions que voilà, on aimerait avoir ton point de vue sur certaines notions concernant cela. Tout d'abord, je voudrais que est-ce que tu peux nous donner, c'est peut-être scolaire, mais est-ce que tu peux un peu nous définir ta vision du rap? Qu'est-ce que le rap? Pour moi, le rap, c'est une musique. Une musique à part entière, comme n'importe quelle autre musique. Le rock, la house, la techno, la dance, tout ce que tu veux. C'est une musique. Donc après, avec ses particularités, mais c'est une musique. C'est tout. Tu disais pour s'exprimer, pour que tout le monde puisse les entendre au maximum. Ouais. Ils sont servis de cet art pour pouvoir faire passer des messages à la base. C'était politique à la base, voilà, c'était une musique de dénonciation et de révolte qui avec le temps a changé, a évolué. Et voilà, aujourd'hui le rap, ça veut tout dire et rien dire en même temps. C'est devenu un gros panel de plusieurs styles musicaux qui regroupent plusieurs genres de rap aujourd'hui, alors qu'avant le rap c'était le rap, mais aujourd'hui dans le rap tu as plusieurs genres de rap, tu vois. Donc, voilà. Bah à la base, moi je suis de, tu vois, je vais pas dire que je suis de l'époque où le rap avait encore des messages. Mais ouais, le rap c'est voilà, c'est une forme d'expression, c'est une manière de faire passer le mal-être ou le bien-être d'une génération. Donc dans la mienne en tout cas ça se passait comme ça se passe toujours comme ça, puisqu'on est en plein dedans. Et voilà, c'est un exutoire et en même temps ça reste une forme d'art, c'est notre art à nous. Tu vois, c'est la passerelle entre nos rues et l'art. Donc voilà, pour moi c'est ça. C'est ce qui fait la jonction entre l'artistique et nos vies et le vécu. Et le vécu de ma génération, de ma banlieue. Cette notion aussi de rap underground, comment tu interprètes cela? Rap underground, Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui rap underground? Rap indépendant, c'est cette notion. Pour moi ça veut rien dire parce que nous on est indépendant mais on n'est pas underground. Tu vois ce que je veux dire? Donc quelle est la différence? Je sais pas, chacun sa vision, tu vois. Il y a des gens qui vont dire qu'underground ça veut dire rap ghetto. Il y en a qui n'ont pas de genre art, donc ils disent qu'il faut du rap underground pour pouvoir faire passer leur message plus facilement, mais c'est juste un manque de moyens qui leur empêche de faire un truc un peu plus gros. Il y en a que c'est parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans certaines cases de rap qui leur parlent pas, donc ils font du rap un peu marginalisé, donc c'est underground, tu vois. Mais en vrai, le rap underground, c'est le rap d'en dessous, ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Tout dépend ce qu'on entend par underground. Moi par underground, j'entends voilà, quand t'es plus ou moins au début de ton rap et que tu cherches à te faire connaître. Donc t'es pas encore connu, que ce soit du public rap ou que ce soit du grand public, voilà, tu cherches à te faire connaître. Donc moi je me considérerais comme un... Par rapport au grand public, je suis un rappeur underground. Maintenant par rapport au public rap, je pense pas être un rappeur underground, tu vois. Je pense que je suis un rappeur en transition de... Tu vois, je suis en transition, je suis en passe d'atteindre le stade de rappeur confirmé une fois que j'aurai sorti un album. Alors, c'est souvent assimilé au rap indépendant. Tu vois. Déjà pour moi, c'est pas un synonyme d'hardcore. Underground, tu vois. Pas forcément en tout cas. Underground, c'est plus, pour moi, ça fait plus référence à un réseau. Le réseau underground, c'est qui concerne ces artistes qu'on voit pas dans les médias classiques, dans les gros médias rap, mais qui remplissent des salles toute l'année et qui tournent. Je pense à Kazé ou à La Rumeur, à Scred aussi. Voilà, c'est des gens qui ont développé un réseau underground, qui n'ont pas besoin de passer par les voies classiques pour pouvoir faire leur... Tu vois, c'est genre les gens qui s'en foutent des radios, tout ça, qui font passer leur message différemment que par la voie utilisée habituellement, on va dire. Voilà, c'est le rap du sous-sol, c'est le rap de... En vrai, c'est le rap d'origine, en vrai. C'est là où ça vient à la base, tu vois. C'est ceux qui ont refusé l'évolution du rap aujourd'hui et qui sont restés voilà, à l'ancien stade, quoi. Tu vois. Souvent, quand on dit vivre de la musique, on dirait qu'on parle de millions d'euros, tu vois. Mais la majorité des gens n'ont pas besoin de millions d'euros pour vivre. Donc non, moi je connais des gens qui en vivent très bien de ce milieu-là, underground, ainsi de suite, comme tu dis. Donc,
soldés ou par des scènes, par du merchandising, tu vois, des t-shirts, ce que tu veux, tu peux toujours, en te débrouillant bien, gratter un billet et arriver à subsister avec ça, tu vois. Donc tant que t'es pas réellement une tête d'affiche, tu peux pas non plus devenir riche en étant un rappeur underground. Mais tu peux arriver à joindre les deux bouts. Après, c'est comme tout, tu vois, tout est question de comment tu gères ton business, comment tu te débrouilles. La street crédibilité, ce que ça veut dire, c'est être reconnu par le public initial du rap, je pense. Ça veut dire qu'à la base, comme je te disais tout à l'heure, le rap c'est une musique de rue. Donc ce qu'on appelle la street crédibilité, c'est que, étant donné que la musique, le rap vient de la rue, c'est être reconnu par la rue, je pense. Par les gens pour qui, à la base, le rap il est fait. Voilà, je pense que, voilà, à la base, le rap c'est une musique de ghetto youth, c'est une musique voilà, qui vient des cités et tout ça, tu vois. Donc avoir la street crédibilité, c'est avoir la validation de ce public-là qui est le public rap à la base, tu vois. Là, c'est un mot qui a un peu disparu, parce que, voilà, mais en fait, je pense que si tu la cherches, c'est que tu l'as pas. Tu vois, je sais pas. Il y a des mecs qui font de la musique très large, et dans la rue, on connaît ces gens-là, on sait que c'est des bons, voilà. Et il y a des mecs qui s'efforcent de donner cette image de street crédibilité, et finalement rien du tout. Donc je sais pas si ça veut dire quelque chose en 2012, vraiment la street crédibilité. Et en tout cas, pour moi, ça n'a jamais été un fonds de commerce. Ça n'a jamais été mon objectif premier. J'ai rappé, j'ai toujours rappé comme je le sentais, avec ce que j'avais à dire. Et je pense que la street crédibilité, elle se fait sur les gens que tu arrives à toucher. Enfin, sur les gens que concerne ton discours, tu vois. Donc si la rue se reconnaît dans ce que tu dis, ben, la rue te rendra crédible. Voilà. Ces deux notions, elles n'ont pas du tout à être associées parce que ça n'a rien à voir, tu vois. Tu peux très bien être une tête d'affiche mais être crédible et être un mec pas connu du coup, underground, mais pourtant pas du tout être crédible pour un sou. Donc non, c'est pas forcément lié. En général, dans l'inconscient collectif, c'est lié parce qu'on part du principe que la plupart des rappeurs dits underground justement, ils rappent, ils pratiquent un rap assez dur, assez, tu vois, ils peuvent être soit contestataires ou soit assez kaira et tout, bref, assez dur, et que voilà, et que comme c'est pas le type de rap qui plaît justement aux gros médias, bah du coup donc ça fait qu'ils ils peuvent pas dépasser le stade underground. Et donc ce qui fait que dans la tête des gens ils se disent que ouais bon voilà, donc forcément si t'es un mec crédible et tout machin, bah t'es un mec underground, mais rien à voir. Est-ce que c'est se vendre que de signer en major? Non, pas du tout. De toute façon, que tu sois en indépendant ou que tu sois signé dans une major, à partir du moment où tu es dans une démarche de vendre des CD, ta démarche elle est commerciale. Tu vois, dès le départ, ça veut dire que du plus petit rappeur au plus gros rappeur qui est signé chez Universal, la démarche elle est commerciale, c'est-à-dire que tu arrives pour vendre des CD. Donc bien entendu qu'à la base, ça part d'une passion. On kiffe le rap comme une passion et c'est ça d'ailleurs qui nous donne la force de galérer des années. Non, je pense pas que c'est se vendre, c'est une vision du business, mais tu peux très bien être en major et faire passer tes messages que tu veux. Hein. C'est pas que tu es en major, c'est juste les majors, c'est qu'une question de moyens. Après, il y a des politiques différentes chez certaines majors, tu vois, il y a des majors qui vont certains patrons de maisons de disques qui veulent que les artistes ressemblent à sa mentalité, et il y a d'autres patrons qui laissent libre cours à leurs artistes. L'essentiel c'est que ça vende et que voilà, parce qu'eux ils investissent de l'argent. Et le but, c'est de récupérer l'argent qu'ils ont investi et gagner de l'argent. Donc voilà, ils n'ont aucun intérêt à mettre beaucoup d'argent sur un artiste si derrière ils récupèrent 0 €. Voilà, donc pour moi, c'est pas se vendre, ça permet juste de propager sa musique, je pense, à une échelle un peu plus grosse. Donc moi, aujourd'hui, j'ai aucun problème avec les gens qui signent un gros disque. C'est passer à l'étape du dessus. C'est passer à l'étape du dessus, dans le sens où, en indépendant, tu peux grossir, vraiment arriver à un niveau de structure vraiment sérieux. Et à un moment tu vas te confronter à un plafond, tu vas te confronter à des murs que toi tout seul tu n'arriveras pas à passer, ça c'est sûr et certain. Je pense à certains médias, je pense à certains plans promo, je pense à plein de trucs comme ça, à certains investissements. Voilà, donc non, y en a qui ont fait le choix de rester en indé,
parce qu'ils préfèrent voir leurs sous eux-mêmes, tu vois. Et ça, après, ça devient une histoire de genre. Mais pour moi, la major, c'est juste un moyen de faire diffuser ma musique à un étage supérieur. Tu peux faire la meilleure musique du monde, le meilleur morceau de la terre. Si tu le diffuses du rez-de-chaussée, tu vas trouver client, mais pas des masses. Alors que si tu fais la plus grosse merde du monde et que tu la diffuses du 10e étage, là tu tapes la masse. Et dans ces cas-là, tu es sûr que tu vas trouver un public. Tu vois ce que je veux dire? Difficulté tu as rencontré pour faire en sorte que tes artistes puissent être connus au plus grand nombre? Les difficultés que tu rencontres, c'est forcément les difficultés dues au réseau. Parce que comme on est des indépendants, on n'a pas forcément le même réseau qu'une major. Donc c'est plus dur pour nous d'atteindre certains médias ou tu vois, ce genre de choses. Mais voilà, quand tu te débrouilles bien, en vrai, voilà, on arrive à obtenir. La seule différence entre nous et les majors, c'est forcément le budget. On est un peu plus restreint qu'une maison de disques. Donc forcément, ça nous plafonne un peu, on va dire. Au niveau des ambitions, on sait jusqu'où on peut aller. En tout cas, moi, je connais mes limites. Et je sais à quel moment je dois passer le relais à une major. Mais en vrai, c'est des difficultés qu'on rencontre. Mais comme on est déjà au courant plus ou moins avant, ça évite des frustrations. Donc moi, je connais mes limites. Mais par contre, le réseau auquel on a accès, on l'utilise à fond, quoi. Les médias ont difficultés financières. La première des difficultés, je pense que c'est celle-là, tu vois. Forcément, quand tu es en maison de disque, tu bénéficies d'une grosse machine, que ce soit au niveau économique ou au niveau de la diffusion, au niveau du réseau dont tu bénéficies pour distribuer tes CD, de l'exposition en magasin, etc. Que tu n'as pas quand tu es en indé. En indé, forcément, l'argent il sort de tes poches. Donc après selon les gens, voilà, après chacun se débrouille. Il y a les travailleurs, après voilà, l'argent il sort de tes poches. Dans tous les cas, il sort de tes poches, c'est pas quelqu'un qui sort pour toi. Donc à partir de là, c'est déjà plus compliqué. Et puis au-delà de l'argent, voilà, toi tu bénéficies pas forcément du même agenda du même répertoire. Je veux dire que justement que le mec il va être le DA de Sony par exemple. Tu vois, lorsque lui va appeler Bouscapé, Génération, Skyrock ou je sais pas quoi pour prendre des espaces publicitaires, pour mettre son artiste en avant, pour faire ci, pour faire ça, le mec sera peut-être plus réceptif que toi, indépendant, avec moins de moyens, qui arrive et qui à ses yeux tu vois, représente peut-être moins d'intérêt que le mec de chez Sony, parce que justement Sony, eux, ils prennent des pubs à l'année, donc le billet il est sûr, il est assuré, il est plus gros, ils font ci, ils font ça, tu vois, ils ont un répertoire d'artistes et tout qui fait que... Enfin bref, tu vois. Ouais, peux-tu nous expliquer un peu la notion d'édition musicale? L'édition musicale, c'est la gestion des droits d'auteur. En fait, c'est l'édition, c'est tout ce qui est diffusion, radio, télé, etc. Tu vois, c'est les concerts, etc. C'est que voilà, tu gères les droits d'auteur d'un artiste. Ça veut dire qu'à chaque fois que sa musique elle passe quelque part, il y a une rémunération. Les droits, il faut aller les récupérer. Donc c'est ça, être un éditeur. C'est faire tout le contractuel concernant les éditions, les morceaux, récupérer les œuvres, etc. Et récupérer les droits dans le monde entier. C'est-à-dire que si ton morceau il passe en boîte aux États-Unis, l'éditeur il doit aller rechercher l'argent qu'on doit aux États-Unis, etc. Quand il passe en France, il faut relever tous les passages de concerts, de radio, de télé, tout ça, récupérer les droits partout et ensuite faire les répartitions financières à qui de droit. Donc bon, comme d'hab, on revient à cette époque-là, donc soi-disant l'âge d'or du rap, tu vois. Donc l'époque de tout ce qui est, tu vois, les Sectera, IAM, toute cette époque-là, ils faisaient du développement d'artistes. C'est-à-dire qu'ils prenaient des mecs qui n'étaient pas connus, tu vois, et ils les faisaient évoluer justement avec la machine maison de disque. Aujourd'hui, ils sont dans une autre logique, c'est-à-dire qu'ils font juste de la récupération. C'est-à-dire que toi, tu fais tout ce que tu as à faire en indé, tu te débrouilles en indé, tu te fais connaître, tu fais tes clips, bref, en gros, tu fais ton bruit, t'imposes ton nom. Une fois que ton nom est imposé, c'est à partir de ce moment-là qu'on te récupère. Et puis nous, après, on continue le taf. C'est plus du développement, c'est de la récupération.